L'épreuve du salut. L'épreuve du salut. Comment savoir que vous êtes sauvé? Ndenge nini oyeba ke nga naza pena mwana nzambe ya solo? Ndenge nini nako oyeba nako zala ni likia nako kozala vraiment na assurance que na bikisama naza mwana nzambe ya solo? C'est possible de le savoir. C'est possible parce que ça un discours moko ezaka développé par batu mususu. Ah, en tout cas, kokota lola nzambe kanda yebi nzambe kanda yebi soki na kokota lola. Non. Nzambe apesi biso au travers ya liloba na ye moyen to yeba oza na assurance que effectivement oza déjà na visa na yo ya kokota lola. Nzambe apesi biso au travers ya liloba na ye moyen ya koyeba ete ndenge ozana oza mwana na ye. Parce que si oza mwana nzambe obikisami déjà. Ozobona. Si oza mwana nzambe obikisami. Alors si oza mwana nzambe, tu peux affirmer haut et fort que ngai na kokota lola. Eza orgueil te, ezali prétention te, ezali nde réalité, ezali bien plus encore vérité. Au travers de liloba nzambe, au travers de la parole de Dieu, nous savons, nous connaissons avec certitude si nous sommes sauvés, oui ou non. Et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis aujourd'hui la troisième séance dans ce grand thème, l'épreuve du salut. Nous allons lire 1 Jean chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Premier épître de Jean, le chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Donc 1 Jean 1, 1 à 3. 1 Jean 1, 1 à 3. Si vous avez la possibilité de lire, ouvrez votre Bible. Si vous n'avez pas la possibilité de lire, écoutez la lecture. Je commence au premier verset, 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Regardez, il parle de la... j'ai oublié ce style, cette figure de style. Il est en train de parler d'une personne. Là, il parle d'une personne, mais regardez l'image qu'il utilise. Dit, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Pourquoi? Afin que vous aussi, vous soyez, voyez, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. L'épreuve du salut. Après 2 séances introductives, nous entrons maintenant dans les développements. Aujourd'hui, nous commençons la première preuve, ce que nous avons identifié dans la parole de Dieu comme la preuve ou la première preuve qui nous montre, il y en a comme ça plus de 8 preuves, plus de 8 éléments qui nous montrent dans la Bible que nous sommes réellement enfants de Dieu. La première preuve, nous l'avons appelée la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Pour savoir si vous êtes réellement sauvé, vous devez être en communion avec Dieu. Si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, même si votre papa est pasteur, même si votre papa est cardinal, même si votre papa est archevêque, même si votre papa est monseigneur, même si votre papa est le plus grand chef religieux du monde, si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous n'êtes pas sauvé. Vous devez être en communion avec lui. Alléluia. Et ici, l'apôtre Jean a proclamé la parole de Dieu afin que tous les croyants réalisent qu'ils sont en communion avec Dieu. Alléluia. Il a écrit cet épître. Il a proclamé la parole afin que nous réalisions que nous sommes en communion avec lui.
Quand je dis, c'est afin que nous puissions réaliser que nous sommes en communion avec Dieu. Ça veut dire, réaliser, c'est intégrer un fait. C'est-à-dire, prendre conscience de quelque chose. Prendre conscience que nous sommes en communion avec Dieu. Alléluia. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes en communion avec lui. Et Dieu nous envoie sa parole pour que nous réalisions cela. Réaliser cela, c'est prendre conscience de ces faits. Et quand vous prenez conscience que vous êtes en communion avec lui, vous allez voir que cela va influencer votre manière d'être. Cela va influencer votre manière de vous comporter. Cela va influencer même votre système de pensée. Vous n'allez pas penser, votre système de pensée ne sera jamais identique au système de pensée d'un païen, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, de quelqu'un qui n'est pas en communion avec Dieu. Alléluia. Première preuve du salut, être en communion avec Dieu. Si vous êtes en communion avec Dieu, vous êtes sauvés. Alléluia. Lisons d'autres passages dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du 9e, disons le 9e verset. 1 Corinthiens 1 verset 9. Ici la Bible déclare: Dieu est fidèle. Lui qui vous a fait quoi? Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Voyez, il nous a appelés à la communion avec son Fils, Jésus-Christ. Donc si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas en communion avec le Fils de Dieu, excusez-moi, c'est que vous n'êtes pas sauvés. Parce que ceux qui sont sauvés, Dieu les a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Waouh, il y a quelque chose qui m'est entré dans la gorge là. J'espère que ça ne va pas déranger sérieusement ma voix. Lisons encore 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. 2 Corinthiens, ça vient juste après 1 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. La Bible déclare que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Là où on a dit communication ici, d'autres versions traduisent ça par communion. La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Voyez, nous savons que nous sommes sauvés parce que nous expérimentons la communion avec Dieu. Nous savons, je le répète, que nous sommes sauvés parce que nous expérimentons la communion avec lui. Parce que le salut, être sauvé, avoir la garantie qu'on vivra éternellement avec lui, ce n'est pas le fait d'appartenir à une confession religieuse. Ce n'est pas parce que moi je suis catholique depuis le ventre de ma mère. C'est ce qui me donne l'assurance que je vais aller au ciel. Non. Ce n'est pas parce que moi je fréquente la cathédrale du centenaire protestant. Moi je suis un protestant né. Je suis chaque dimanche au culte. Ce n'est pas ça être sauvé. Ce n'est pas parce que moi je porte toujours la mallette de mon pasteur. À chaque fois qu'il va prêcher, c'est moi qui porte sa mallette, c'est moi qui porte son micro, c'est moi qui garde le micro de notre pasteur. Je suis très proche de notre pasteur. D'ailleurs, je m'occupe même de ses affaires privées. Mon pasteur me fait tellement confiance. Ce n'est pas ça la preuve que vous êtes sauvés. Alléluia. Ce n'est pas ça la preuve que vous êtes sauvés.
Souvenez-vous de cet enseignement que nous avons donné ici, intitulé « Le pouvoir de devenir ». Le pouvoir de devenir. Par la grâce de Dieu, nous y reviendrons encore dans une réunion publique pour développer encore ce thème-là, le pouvoir de devenir. On n'est pas sauvé parce qu'on fréquente une église. Non, ce n'est pas ça la preuve qu'on est sauvé. On est sauvé, on sait qu'on est sauvé quand on est en communion avec Dieu. Alléluia. Quand on est en communion avec Dieu. Il n'y a pas de salut sans communion avec Dieu. Là où il y a la communion avec Dieu, c'est la preuve du salut. Car la Bible dit, la Bible nous démontre que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça l'état d'une personne non sauvée. Une personne qui n'est pas sauvée est privée de la gloire de Dieu. Il est privé de la présence de Dieu. Il est privé de la communion de Dieu. Et Christ nous redonne ce dont nous avons été privés. La gloire de Dieu, sa présence, sa communion. Alléluia. Et ce texte que nous avons lu avant de 1 Jean chapitre 1er, du 1er au 3e verset, il y a quelques affirmations fortes que l'apôtre Jean a faites dans ces passages, dans ces 3 versets. La première des choses, l'apôtre parle de la vie éternelle. Il parle de la vie éternelle qui s'est manifestée, qui est venue jusqu'à nous sur la terre. C'est pourquoi vous verrez les mêmes apôtres dans l'évangile, dans Jean chapitre 1er verset 14, je crois, il dit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. » La vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est cette vie qui est au-delà du temps. La vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ, c'est la vie qui est au-delà du temps. C'est cette vie-là où nous ne sommes plus contraints par le temps. Oh, aujourd'hui, quand j'étais en train de venir ici rapidement, j'ai cru quitter la maison de bonne heure. Je me suis dit, ces jours, il n'y a peut-être pas assez d'embouteillage comme nous sommes le matin. Je vais arriver rapidement. Mais je suis arrivé à certains points là. Déjà quand tu traverses, nous qui habitons la périphérie de la ville, quand tu dois venir jusqu'au centre-ville, tu passes par Delvaux là. Que tu le veuilles ou pas, la loup va te prendre. La loup doit te bouffer plus ou moins 20 minutes. Tu vas rester là. Au Kangami, on a un embouteillage. On a tant les autres kende. Tant les autres kende. Le qui la loup au poussani. Au commune qui t'a mon magasin sous. Au lingate, il faut oser la moindambo wana. Wana nyo son ngonge o kende. Ngonge so kende me il faut na kende côté ya. So ngonge le qui a o mabe il faut na kende côté. Nous sommes contraints par le temps. Alléluia. Mais dans la vie éternelle, il n'y a plus de contraintes du temps. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de contraintes du temps. C'est la vie qui est au-delà du temps. C'est cette vie qui est au-delà de l'espace. Oui, au-delà de l'espace. Mais surtout, là où je voudrais insister sur la vie éternelle que nous avons en Christ dans cette affirmation faite par l'apôtre Jean, c'est que la vie éternelle, c'est la vie qui est unique. Qui est unique doublement. Qui est unique en qualité et en durée. Alléluia. La vie éternelle est unique en qualité et en durée. C'est-à-dire que la vie que nous menons ici sur cette terre n'est point comparable du point de vue qualité à la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Est-ce que nous devons comprendre? C'est-à-dire, au président de la République, tu ne manques de rien. Tu n'as même pas besoin de toucher à ton salaire parce que tout est donné. Tu as tout ce que tu peux vouloir. Tu peux être
un grand Bwana, une personne friquée, une personne que les musiciens chantent. C'est comme, j'ai écouté une chanson, un musicien qui a dit d'un homme. Il a dit, cet homme-là, j'ai oublié son nom. Il dit, lui, même quand les dollars baissent, ou il y a hausse du dollar, lui, il est toujours présent. C'est-à-dire que, tant que biso to le laga, dollar ezala na 90, dollar est comme à 20, c'est-à-dire, tant que dollar ezala na 90, muto bazala ko foutaye 100 000 francs, il gagnait un peu plus de 100 dollars de salaire. Mais si yo muto bazala ko foutaye na 100 000 francs, tant que dollar ezala na 90, si dollar est comme à 20, c'est-à-dire, avec tes 100 000 francs là, tu n'as que 50 dollars de salaire. C'est-à-dire, fluctuation il y a dollar, fluctuation il y a monnaie, yo ils ont bouleversé, yo ils ont impacté. Si il y a le type dans le billet, à dollar et mati, à dollar et kiti, et ça la reloté, il y a zaka à présent. Aux hommes la qualité à vie on a mené, c'est ce que les gens aiment. Mais maintenant, ce n'est rien du tout comparable, ce n'est pas du tout comparable à la qualité de la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Tu peux être la personne qui tient la caisse de l'État. Tu peux la manipuler comme tu veux, personne ne va t'attraper. Tu construis des maisons partout. Toi, quand tu voles, on ne t'attrape pas. Toi, tu n'as même pas peur de l'IGF. Mais peut-être que l'IGF a plutôt peur de toi. Toi, tu peux tout te permettre. Personne ne peut toucher à ta vie. Ta vie, tu l'aimes ici sur cette terre. Les gens t'envient. Parce que tu as tout ce que tu peux avoir. Mais cela n'est point comparable à la qualité de la vie éternelle. Regardez, tenez. Tu peux être comme cet homme-là qui n'est pas bouleversé par la hausse ou la baisse du dollar. Mais sache-le bien que tu mourras un jour. Tu peux être comme cet homme-là. Malgré la hausse ou la baisse du dollar, il est toujours présent. Mais il tombe malade. Alléluia. Il tombe malade. Et son argent-là ne pourra jamais corrompre la mort. Tu peux avoir autant d'argent que cet homme qui n'est jamais influencé par les dollars. Tu peux avoir plus d'argent même que l'État. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont beaucoup plus friqués que l'État. Il y a des gens qui sont beaucoup plus riches que les pays. Vous connaissez, non? Prenez besoin de décider. Même ici, dans notre pays, j'apprends qu'il y a des gens qui ont des milliards. Des milliards que l'État n'a pas. Beaucoup d'argent. Mais cette somme ou ces sommes colossales que tu peux avoir ne pourront jamais t'acheter la santé, ne pourront jamais corrompre la mort pour que le jour où la mort va venir, toi tu sors, tu dis moi je suis l'homme qui n'est pas bouleversé par la baisse ou la montée du dollar. La mort, allez, prends autant de millions, va-t'en, accorde-moi encore 10 ans. Jamais. Quand la mort va venir, que tu sois président, ministre, professeur, pauvre, riche, quand la mort va venir, tu partiras. Mais maintenant, la vie éternelle, regardez là où la qualité de la vie éternelle n'est point comparable à la qualité de la vie qu'on peut avoir ici sur cette terre. Déjà dans la vie éternelle, la mort est vaincue. La mort, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Non seulement la mort est vaincue, mais dans la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ, il n'y a point de maladie. Maladie à la thé. Obé la thé. Vous comprenez? Obé la thé. Parce que dans la vie éternelle, wana, na ba oba qui ba bola a on a se. Na ba oba qui ba riche a on a se. Ceux qui ba za sauvé, ba ngonyo so mutale muninga ate. Alléluia. Et ça te, n'est que ça les lois wa. Batu mususu soki le par exemple abeli corona. So abeli corona a remeka ku te o akende ko se faire soigner na ba hôpital mais hôpital na to ebi wa chic wa na Kinshasa awa. Oh quelqu'un m'apprenait que il y a un hôpital mususu na Kine so OK pour qu'on te soigne le corona, il faut d'abord que tu payes une caution de 5 000 $. Caution. Hormis c'est que tu vas commencer à débourser, tu payes d'abord une caution de 5 000 $. Donc il y a des gens qui ont attrapé corona, donc à aucun écoute, donc madame a melara ceux qui sinda, ceux qui pas pas confort, ceux qui nini, tous ceux qui alingi à quel hôpital à l'état, oh yo barubi pe na hôpital à l'état prise en charge ça gratuite ou en accueil. Mais parce qu'à la mbongoti. Mais c'est quoi dans la vie éternelle? Et ça la richté, pauvreté.
Dans la vie éternelle, qualité à vie est et puis la qualité moko na koloba supériorité qui est. Je crois que en lingala comme en français on n'a pas encore des mots pour exprimer la qualité de la vie éternelle. Non. Vous savez pourquoi on n'a pas encore? Parce que tous ceux qui ont forgé ces mots-là, ils n'ont pas encore expérimenté la vie éternelle. C'est quand nous allons expérimenter cela, quand nous allons vivre avec lui, quand vous allez comprendre la qualité de la vie, on a mots qu'on peut exprimer en gros. Alléluia. Donc la vie éternelle est unique en qualité et en durée. Et en durée. Parce que en vivant ici sur cette terre, tu peux être quelqu'un qui n'est pas en communion avec Dieu. Tu n'es pas sauvé. Toi, Jésus, tu ne connais pas. Dieu, tu t'en fous. Tout ce qui t'intéresse, ce sont tes affaires. Ce sont tes dollars. Ce sont tes euros. L'argent que tu as. Mais, cet argent-là ne te garantit jamais de t'ajouter une minute sur ta vie. Non. Tu peux être friqué, mais ton fric n'ajoutera pas un jour dans ta vie. Et la vie que tu es en train de mener ici, quelle que soit la qualité de la vie que tu mènes ici, tu peux être dans les difficultés, tu peux être dans les problèmes. Tu peux être une personne qui ne mange qu'une seule fois par jour. Comme tu peux être une personne qui ne connaît même pas la faim. Comme quand nous on était enfants, nous qui avons, nous qui sommes nés et avons grandi, à l'époque où le maréchal était président. Oh, il y avait des histoires comme ça qui se racontaient dans nos milieux à la cité. Hein? Je me souviens, habité frère Yannick Sopo Yokali Soloana. Mais bana mobutu ebi ke ba yebi nzala te ndenge zalaka. Ba yebi nzala te? Non, ba yoka nzala te. Parce que nyoso o azana ngo posa ezali. Ayebi nzala te, ayebi même pas taxi ezaka ndenge nini bazoka taxi ndenge nini. Ça dit que pour expérimenter il faut yemo ka linga. Ce sont des choses qui se racontaient dans nos milieux quand on grandissait ici à Kinshasa. Ça dit ils sont tellement bien. Ils sont tellement bien qu'ils ne connaissent pas la fin. C'est quoi la fin? Hein? J'ai un ami qui disait un jour il y a un enfant de Mobutu. Ça, ce sont des légendes qui se racontaient. J'ai dit que c'est la vérité. Et il disait un jour un enfant du maréchal Mobutu a posé la question: Papa, c'est quoi la fin? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir faim? Parce qu'il n'a jamais eu faim. Ce sont des légendes comme ça qui se racontaient. En fait, on disait ça pour montrer le niveau de vie que les enfants du maréchal avaient. Comment ils vivaient bien, contrairement à nous autres qui grandissions avec des maigres moyens. Mais quelle que soit la qualité de la vie que les enfants du maréchal pouvaient avoir, ou les enfants de tous ces Bouana-là qui étaient dans son régime pouvaient avoir, ça avait une fin. Et ça a pris fin pour la plupart d'entre eux. Soit par la mort. Il y en a qui sont morts et c'est fini. Et il y en a, la qualité de cette vie a pris fin parce que quand le régime a changé, ils n'ont plus eu les moyens qu'ils avaient quand Papa Maréchal était là. Mais maintenant, la vie éternelle que Jésus-Christ nous donne, ça ne s'arrête pas. C'est pourquoi on dit c'est une vie qui est unique en qualité et en durée. En durée. Tu peux régner ici sur cette terre comme tu veux. Vous voyez, le maréchal a fait combien? Plus de 30 ans, 32 ans. Vous imaginez quand le maréchal était arrivé à la 15e année de son pouvoir, est-ce qu'il imaginait qu'il partirait comme il est parti? Quand il est arrivé à la 20e année de son pouvoir, est-ce qu'il imaginait qu'il partirait comme il est parti? Le maréchal est parti. Il a régné. Il est parti. Il y a Laurent Désiré Kabila qui est venu. Il a régné pendant un temps. Il est parti. Il y a Joseph Kabila qui est venu. Il a régné pendant 18 ans. Il est parti. Il y a Félix Tshisekedi qui est venu. Il est en train de régner. Et ça sera pendant un temps. Et il partira. Il y a un autre qui viendra. Vous voyez, il y a toujours une fin. Quelle que soit la qualité de la vie que vous menez sur cette terre, elle a une fin. Mais la vie éternelle n'a pas de fin. La qualité de la vie éternelle n'a pas de fin. Ça, c'est l'affirmation faite par Jean. La vie éternelle. Et cette vie éternelle, Jean nous dit que cette vie éternelle, qui était auprès du Père, est venue habiter avec nous. Vous comprenez qu'il s'agit de Jésus-Christ.
Alléluia. Vous comprenez qu'il s'agit de Jésus-Christ. Deuxième affirmation faite par Jean. Il dit, lui, l'apôtre Jean, et les autres apôtres ont vu et touché la vie éternelle qui était auprès du Père, mais qui est venue sur la terre. Alléluia. Ils ont vu la vie éternelle. Ils l'ont touché. Vous comprenez qu'il s'agit de Jésus-Christ. Pas de vie éternelle sans Jésus-Christ. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut être en communion avec lui. Pour être en communion avec lui, il faut être sauvé. Comment savoir que vous êtes sauvé quand vous êtes en communion avec lui? Est-ce que vous devez comprendre? Parce que c'est sa première preuve pour l'Aksakobi qui s'appelle être en communion avec lui. Autre affirmation, Jean dit, la manifestation de la vie éternelle leur a permis. La manifestation de la vie éternelle leur a permis ou les a rendus capables d'entrer en communion non seulement avec le Fils, mais avec le Père et le Saint-Esprit. Parce que en fait, la communion avec Dieu, c'est une communion trinitaire. La communion avec Dieu, c'est une communion trinitaire. La communion avec les Pères, la communion avec les Fils, la communion avec le Saint-Esprit. Autre affirmation, cette communion, j'en dis, ne se limite pas qu'aux apôtres, ceux qui ont vécu physiquement avec Jésus, ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont touché. Cette vie éternelle ou cette communion ne se limite pas qu'aux apôtres, mais elle est le privilège de tous ceux qui sont sauvés. Et les apôtres, ils ont été en communion avec Jésus. Ils ont été en communion avec Jésus, bien que eux, ils l'ont vu physiquement. Ils ont habité avec lui physiquement. Ils l'ont touché, Jésus-Christ. Mais Jean nous montre ici que ce n'est pas le privilège seulement d'eux. Tous ceux qui sont sauvés peuvent être en communion avec Jésus-Christ. Ils peuvent être en communion avec Jésus-Christ. Alléluia. Regardez les privilèges que nous avons. Être en communion avec lui. Êtes-vous en communion avec Dieu? Êtes-vous en communion avec lui? Si vous êtes en communion avec lui, c'est que vous êtes sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire être en communion avec lui? Plusieurs sont certainement en train de se poser cette question. Mais ça veut dire quoi? Être en communion avec lui. Lisons Jean chapitre 17, verset 3. Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Jean vient juste après Matthieu, Marc, Luc. Nouveau Testament banni dans Matthieu, après Marc, après Luc, après Jean. Jean est juste avant Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, ils allaient juste avant Romains. Jean, chapitre 17, verset 3. Jean, chapitre 17, verset 3, la Bible déclare: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Être en communion avec Dieu veut dire que nous connaissons personnellement Dieu. Être en communion avec lui veut dire le connaître personnellement. Je ne parle pas ici d'un simple fait cognitif. Non, le fait d'appréhender par son intellect qu'il y a un Dieu qui existe. Ce n'est pas de cette connaissance-là que je parle. Être en tant qu'humain, savoir qu'au-delà de tout, il y a un Dieu qui existe. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas de cette connaissance-là que je parle. Je parle d'une connaissance personnelle. Oui, une connaissance personnelle. C'est là que commence la communion avec Dieu. C'est pourquoi il dit: oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu. Cela va au-delà de l'appréhender par son esprit. Ça implique que vous savez,
la connaissance dont nous parlons aussi de Dieu, cela implique que vous savez que le seul vrai Dieu dont parle la Bible est le seul vrai Dieu qui est réel, qui est vivant et qui est accessible. Alléluia. Oyebi que Nzambe ya solo. Nzambe ya solo ezali kaka Nzambe o ngana ndimeli. Pe Nzambe wana azana bomoi pe okoki komona ye, okoki kokutana na ye. Il est accessible par Jésus-Christ. C'est ça, être en communion avec Dieu. Le connaître personnellement. Je vous pose la question. Connaissez-vous Félix Tshisekedi? Si vous êtes Congolais, et même ceux de l'étranger, ils diront oui, nous connaissons Félix Tshisekedi. Ils vont dire, oh, vous connaissez, mais c'est qui? C'est le président de la République démocratique du Congo. C'est aussi une sorte de connaissance, non? Vous le connaissez, vous connaissez le président. Parce que vous savez qu'il existe. Vous savez que celui qui dirige la RDC s'appelle Félix Tshisekedi. Mais, moi qui peux affirmer aujourd'hui que je connais Félix Tshisekedi, est-ce que la connaissance que j'ai de Félix Tshisekedi, c'est la même connaissance que Madame, son épouse, peut dire qu'elle a du président? Quand moi je dis que je connais Félix Tshisekedi, et quand sa femme dit qu'elle connaît Félix Tshisekedi, est-ce que c'est la même chose? Non. Quand son enfant, son garçon ou sa fille, dit qu'il connaît Félix Tshisekedi, c'est la même chose avec ce que moi je peux dire? Non. Moi je n'ai pas une connaissance personnelle du président. Non. C'est ce qui fait que, comme je n'ai pas une connaissance personnelle du président, c'est-à-dire quand je suis en présence du président de la République, il y a des choses que je ne me permettrai jamais. Même si ces choses-là ne sont pas un péché ou ne sont pas contre la loi. Mais je ne me les permettrai jamais parce que je n'ai pas une connaissance personnelle avec le président. Je vous donne un exemple. Le président est là et moi je viens chuchoter à son oreille. Vous imaginez? Un citoyen lambda comme moi, un simple homme, il a l'occasion d'être en présence du président et puis il se permet de venir chuchoter à l'oreille du président. Vous voyez, ça va être bizarre. Et lui-même, le président, il va te regarder d'un certain œil. Mais c'est qui ce monsieur qui vient me parler à l'oreille? Et même les gens qui sont autour, ils vont te regarder bizarrement. Oh, mais il sort d'où ces messieurs qui vient parler à l'oreille du président? Et quand il te regarde comme ça, il y en a qui diront, ah, mais s'il se permet de parler à l'oreille du président, je crois qu'ils peuvent peut-être avoir des relations poussées avec lui. Tu vois? Parce qu'ils savent qu'il y a des choses que tu ne peux te permettre de faire qu'avec une personne dont vous avez une connaissance personnelle. Mais est-ce que ça va vous étonner si la fille du président ou le fils du président vient lui parler à l'oreille? Ou quand sa femme vient lui parler à l'oreille? Ça ne va pas vous étonner. Pourquoi ça ne vous étonne pas? Parce que justement vous savez que la relation, la connaissance qu'ils ont du président, elle est un peu plus personnelle que celle que moi, simple citoyen, je peux avoir. Maintenant, connaître Dieu, c'est être en relation personnelle. Une connaissance personnelle de Dieu. Alléluia. Koye baye. Koye baye. Il y a un en communion avec lui. Oh mon. C'est-à-dire que on est à l'aise dans Nzambe. On est à l'aise dans Nzambe. On est à l'aise dans Nzambe non pas parce qu'on a un bon et belé forcément. Au contraire, on est en piaka. Mais on est à l'aise dans Nzambe. Parce que on a une relation avec lui, c'est personnel. Alléluia. C'est personnel. Na yebi. Et tango yebi bongo, ils ont rendre yo inébranlable. Vous comprenez? Ils ont rendre yo inébranlable parce que on yebi de quoi il est capable. Je suis en communion avec Jésus. Je sais de quoi il est capable. Vous connaissez l'histoire de ces garçons qu'on nous raconte. J'ai entendu ces témoignages quand à l'église où j'ai appris à servir Dieu un jour, notre pasteur il donnait ce témoignage de cet enfant qui était dans l'avion. Et tout à coup, l'avion est entré dans une zone de turbulence. Les gens ont commencé à paniquer.
Tout le monde priait. Les musulmans priaient leur Dieu. Les protestants priaient leur Dieu. Les catholiques priaient leur Dieu. Tout le monde était en train de prier. Tout le monde était en train de pleurer. Mais bizarrement, il y avait un enfant assis tranquillement. Il ne bougeait pas. Il ne faisait qu'observer les gens qui étaient en train de s'agiter. Cet enfant-là ne bougeait pas. Il y a quelqu'un qui a eu l'audace de lui poser la question. Mais petit, comment tu peux rester calme comme ça alors que tout le monde est en train de trembler? Et l'enfant dira, oh, mais moi je ne tremble pas parce que les pilotes là c'est mon père. Il dit, les pilotes là c'est mon papa. Je sais comment il pilote. Même si on traverse une zone de turbulence comme ça, il va faire atterrir l'avion sans problème. Rien ne va nous arriver. Je connais mon père. Alléluia. Si tu connais personnellement Dieu, ça te rendra inébranlable. Là où les gens tremblent, tu ne trembles pas. Je connais en qui j'ai cru. Je ne tremble pas. Je ne tremble pas devant les sorciers. Je ne tremble pas devant la maladie. Je ne tremble pas devant les difficultés de la vie. Je ne tremble pas devant les souffrances. Je connais mon Dieu. Je le connais. Je suis en communion avec lui. Alléluia. Première preuve du salut. Être en communion avec Dieu. Être en communion avec lui veut dire le connaître personnellement. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Prions le Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce. Oui, Seigneur. Nous avons des fois été ébranlés, ballottés, envahis par des doutes. Parce qu'on n'avait peut-être pas l'assurance. Mais Seigneur, au travers de cette parole que tu nous donnes, tu veux que nous soyons rassurés. Que nous qui sommes en communion personnelle avec toi, nous qui te connaissons personnellement, rien ne peut nous arriver si ce n'est par ta volonté. Oui, Seigneur, rien ne peut nous arriver si ce n'est par ta volonté. Mais au travers de cette parole, tu as fait aussi comprendre à ma soeur, à mon frère, elle qui croyait qu'elle était sauvée, lui qui croyait qu'il était sauvé, mais en fait, mon Dieu, nous réalisons aujourd'hui que ce que nous pensions être les saluts ne l'était pas. Oui, Seigneur, j'ai pensé que j'étais ton enfant parce que mon père est pasteur. J'ai pensé que j'étais ton enfant parce que je suis le cousin de mon Seigneur. Parce que je suis le neveu du cardinal. J'ai pensé que j'étais sauvé. Mais je réalise aujourd'hui que le fait d'être chaque jour à la messe, d'être chaque jour au culte, ce n'est pas ça qui me sauve. Oh Seigneur, viens à mon secours, car le salut ne vient que de toi. Le salut ne vient que de toi. C'est un don gratuit que tu nous donnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.